Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu Long Street Attacks publié par Revolution Games en 2018. Dans ce vidéo, avant de se taper dessus, nous allons voir les règles sur la ligne de mire ou le line of sight ou encore mieux le LOS, la fameuse abréviation consacrée qu'on va utiliser probablement tout le long de cette vidéo-là. Autrement dit, avant de tirer sur quelqu'un, vous devez vous assurer que vous êtes capable de voir cette unité-là. Comme dans tous les jeux, la ligne de vue, elle est réciproque. C'est-à-dire que si je te vois, tu me vois. Donc, ça marche dans les deux sens. Bon, là, d'abord, les modules vassals qui se donnent la peine de faire ça, là, holy shit, merci tellement, là. Mais, tu sais, là, il y a un Python LOS dans ce module vassal-là, comme on voit ailleurs, là. Et puis là, si vous cliquez là-dessus, vous êtes capable de prendre là, de n'importe quel hexagone à un autre hexagone et ça va vraiment. Ben, non seulement ça trace la ligne, parce que bon, le line of sight dans ce jeu-là, c'est du centre d'un hexagone jusqu'au centre, du centre de l'hexagone qui tire jusqu'au centre de l'hexagone visé. Fait que là, ça vous le fait automatiquement. Ça vous dit le range, on le voit en noir, là. Ça vous dit le range, autrement dit, là, la distance. Là, c'est utile quand on commence à tirer assez loin. Ça vous donne la distance automatiquement, là, puis là, il n'y a pas de place à l'erreur. Là. Et en personne, ces systèmes-là, là, tu sors la petite corde, là, puis là, tu commences à l'étirer, puis à gosser, là, puis là, tu te mets au-dessus, puis tu essayes de checker, puis ton adversaire fait pareil. Là. Il se vend des gimmicks là, qu'on utilise dans Warhammer, là, des espèces de lasers horizontales qu'on peut faire, là. Mais ça, il n'y a rien de mieux que la précision de l'informatique à la rescousse. Donc, on trace la line of sight du centre d'un hex au centre d'un hex. Il n'y a pas de principe. Dans ce jeu-là, là, un hex et un certain type de terrain, comme on a vu dans la vidéo précédente. Fait que, ça, c'est un hex de orchard, de verger. Ça, c'est un hex de woods. Autrement dit, il y a des jeux où ils vont dire, ben non seulement tu traces le line of sight, mais il faut vraiment que ta line of sight passe dans un arbre spécifique pour être bloqué. Autrement dit, il y a certains jeux, je pense à Combat Commander ici, où quand tu traces ta line of sight, euh, si physiquement tu viens pas toucher des arbres dans un Woods Hex, t'es correct. Mais pas dans ce jeu-là. Il faut imaginer les Hex comme étant là, l'hexagone est rempli d'arbres, de vergers, rempli d'arbres de Woods, rempli de Rocky. Là, bref, le temps que vous passez dans un hexagone, vous êtes soumis au terrain qui est dans cet hexagone-là. On va commencer par des scénarios simples. D'abord, ben, vous êtes toujours capable de tirer sur une unité qui est adjacente à vous. Ça va quand même assez bien. Puis on va commencer par des scénarios simples où vous tirez sur une cible qui est à la même élévation que vous. Parce que vous aurez deviné là, en regardant la map de Rick Barber, là, avec 13 niveaux d'élévation encore une fois, là, que c'est assez rare que vous allez tirer sur une unité, euh, surtout sur des longues distances, là, qui est au même niveau que vous. Là. Plus souvent qu'autrement, là, c'est un terrain qui est extrêmement là, vallonneux, là, avec beaucoup de collines puis tout le kit. Là. Mais on va commencer par les cas simples pour que ça rentre, là, de se tirer là, d'un même niveau. Là. Alors, j'ai préparé un paquet de petits scénarios, là, puis là, je les ai écrits là, parce que Chris, je m'en rappelle pas tout par cœur. OK. Alors, on commence ici. Kershaw face à De Trop Brillant. Donc, les deux sont à l'élévation 6. Donc, si je trace encore là le LOS, je vois que je passe à travers d'un hex là, de verger, de orchard. Un hex de verger, ça vient obscurcir la line of sight. La line of sight est dite obscured en anglais. Vous pouvez tirer, mais vous allez avoir une pénalité d'une colonne sur la table de combat, ce qui n'est pas la fin du monde, là. On va voir c'est quoi, là. Mais c'est ça. Donc, à travers un verger à la même hauteur, vous pouvez tirer, mais votre line of sight est obscurcie. Autre cas de 17-27 à 19-28. Ici, Benning qui tire sur deux trop brillants. Alors là, ici, par exemple, le line of sight passe à travers un Woods Hex et ça bloque le line of sight. Alors ce tir-là n'est pas possible. Benning ne peut pas tirer sur de trop brillants et vice-versa. C'est la même chose juste à côté, 17-28 à 19-29. Là, à ce moment-là, c'est l'autre unité de Benning qui est dans les jambes. Là. Alors, tu sais, là, Benning ne peut pas tirer à travers son unité. Là.
En fait, même s'il y avait là une unité de l'Union, je pourrais quand même pas tirer sur de trop brillant qui est ici, là. Fait qu'autrement dit, même si c'était une unité de l'Union qui était là, évidemment, Benning pourrait tirer dessus. Mais Benning qui est ici pourrait pas tirer sur de trop brillant ici, même s'il y avait une unité de l'Union située à cet endroit-là. Évidemment, vous aurez compris que Woods puis Rocky Woods, c'est la même affaire là, au niveau du line of sight. Là. Dans les deux cas, c'est de la forêt. Là. Puis ça, ça se comporte pareil là, au niveau des tirs. L'autre cas, 20, on s'en va à 25-40 versus 25-38. Où sommes-nous? Nous sommes ici. Alors, Anderson ici qui essaye de tirer sur deux trop brillants. Alors, n'ajustez pas votre appareil. Ces deux unités-là sont à la même élévation, là, qui est l'élévation de 4. Donc, on voit que 4, là, c'est ici, ça vient là, ça vient jusqu'ici. Par contre, entre les deux unités, j'ai une élévation de 5. Donc, j'ai comme une colline entre les deux. En passant, ça l'aide énormément là, si vous avez un bon sens spatial. Là. Je ne me rappelle pas comment ils appellent ça, là, cette espèce de qualité-là, là, d'être capable de regarder quelque chose de même puis de le voir dans votre tête en 3D. Là. Ça va beaucoup vous aider. Là. Apparemment que les gars sont très poches là-dedans, puis les filles sont bonnes là-dedans, ou c'est-tu l'inverse, je me rappelle plus. Là. Mais peut-être que tant mieux si votre brain fonctionne comme ça, là, parce qu'ici, il faut vraiment s'imaginer, là, quand ces deux unités-là, là, il y a vraiment un promontoire, une colline ou quelque chose de même, puis Chris, on se voit pas, là, il y a quelque chose qui est à peu près, je me rappelle plus à quoi ça correspond à un niveau d'élévation, là, mais une couple de dizaines de pieds certainement, là, mais on se voit pas, là. Il y a quelque chose entre nous deux. Fait que nous, on voit tout, comme ça, là, en 2D, en regardant la belle map de Rick Barber, là, mais Anderson ne voit pas de trop brillant ici. J'en profite pour glisser une petite parenthèse. Entre infanterie, là, vous vous casserez pas la tête bien ben souvent au niveau du line of sight. Là. Et la raison est simple. Là. Euh, on y reviendra quand on va parler des combats peut-être plus en détail. Là. Mais au niveau de l'infanterie, là, c'est ça les ranges. OK? Fait que l'infanterie, là, pour qu'elle tire à pleine capacité, là, systématiquement, peu importe l'arme dont les soldats sont équipés, là, elle doit être adjacente. OK? Dès qu'on est à 2 hex, au niveau de l'infanterie, là, on est considéré à long range, puis on a une pénalité de 50% à notre force. Puis il y a un range dans le jeu qui s'appelle extrême, qui peut être 2 hex dans le cas de cette arme-là, puis 3 hex dans le cas de la majorité des guns dans le jeu, là, parce que la majorité des unités d'infanterie ont des rifles. Là. Fait qu'à partir de 3 hex, on est rendu à 25%, donc de très très faible probabilité de succès. Là. Ça drop extrêmement vite et aucune infanterie whatsoever ne peut tirer à 4 hex ou plus. L'infanterie, souvent, on va être collé. Des fois, on va tirer à 2 hex. De temps en temps, on va tirer à 3 hex dans des scénarios extrêmes. C'est le cas de le dire. Mais autrement, là, la majorité de ces règles-là, là, c'est beaucoup plus pour l'artillerie. Vous voyez ici que l'artillerie là, est capable de tirer là, même à 100% de sa force à 6 ou 7 hex de distance. Là. Puis si on s'en va vers le long range puis le extreme range, là, c'est encore plus intense. OK. 25-24 contre 26-25, c'est ici. Alors, Robertson qui veut tirer sur notre ami Ward qui est là. C'est obscured parce que ça passe à travers un wood line. Donc, un wood line spécifiquement, c'est pas aussi dense qu'une forêt. Là. Ça va faire le même effet qu'un verger essentiellement. Là. Ça va vous donner un column shift négatif, mais vous êtes capable de tirer. Robertson ici est capable de tirer sur Ward qui est là. 13-25 à 15-26. Where the fuck is that? 13-25 à 15-26. C'est ici. Alors encore là, nous avons deux unités qui sont à l'élévation 4. Donc Anderson est à l'élévation 4 qui se poursuit ici. Et Ward est à l'élévation 4 qui se poursuit ici. Mais là, que se passe-t-il? C'est qu'entre les deux, il y a un Woods. Par contre, c'est un Woods qui est à une élévation inférieure. Donc ils se regardent, ils sont à la même hauteur, ils se regardent, mais il y a un bois, mais qui est en contrebas entre les deux. Alors ça, ce que ça va faire, le tir est possible, mais le tir est obscurci, encore une fois. OK, donc une pénalité encore là, sur un column shift
au détriment là, de l'attaquant, là, mais le tir est possible. Essentiellement, rendu là, là, c'est plus la cime des arbres qu'on voit. Puis encore là, c'est pas aussi dense là, avec les gros troncs à la base. Là. Comme je dis, là, c'est- disons, cet exercice mental-là, combiné avec la map de Rick Barber, des fois, c'est comme si vous y étiez. Vous imaginez vraiment vos soldats en train de tirer les autres, là, puis de chopper là, la cime des arbres au loin. Là. Mais voilà, there you go. 34-17 contre 34-14. C'est assez haut, ça, ici. 34-17 contre 34-14. Donc, c'est Robertson qui tire sur Ward ici. Même affaire, les deux sont à l'élévation 5. Par contre, il y a une petite dépression là, entre eux autres deux qui est au niveau 4. Le point que je voulais faire ici, c'est que ça, c'est un verger. Un verger à élévation inférieure ne fout rien par rapport au line of sight. Il ne bloque pas et il n'obscurcit même pas. Donc, tirer à travers un verger obscure de line of sight, tirer par-dessus un verger, vous êtes correct. Encore là, des pommiers, most likely, plus petits. Ça, des pêches, je pense qu'il y avait à Gettysburg. Là. Allez, gars, des pommiers ou des poiriers ou des pêchiers, je sais pas trop quoi. Bref, sont plus courts, fait que vous êtes capable de tirer par-dessus sans aucun problème. Donc ici, Robertson tire sur Ward, mais là, il est à 3 hex de distance. Il va tirer à 25%, donc juste à 2 de force, mais n'empêche. Ça aussi, ça varie d'un jeu à l'autre. Dans celui-là, c'est quand même assez simple. Ça va arriver, étant donné que c'est des hexagones, que des fois, votre ligne de tir va passer directement sur un hex side. OK? Et j'ai un exemple, 21-34 contre 19-34. Alors, 21-34 contre 19-34, c'est ici. Benning qui tire sur de trop brillants. J'ai choisi mon spot. Ils sont à la même hauteur. Benning tire sur de trop brillants. Mais là, oh, que se passe-t-il? Je passe directement entre les deux hexes qui sont ici. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que j'utilise le clear qui est là ou est-ce que j'utilise le woods qui est là? Eh bien, Herman Lotman nous dit si ça passe sur un hexside, vous devez toujours utiliser le hex qui est le plus restrictif pour l'attaquant. Alors, dans ce cas-là, la line of sight est carrément bloquée. Il n'y a pas de niaisage, là, tu passes à la limite, là, tu prends le plus restrictif pour l'attaquant. Le plus restrictif, c'est le woods. La line of sight est bloquée. OK, ça c'était le bout. C'est pas nécessairement tough le reste, là. Vous allez comprendre, là, mais bon. Là, qu'est-ce qui arrive s'il y a si mettons l'attaquant est plus haut que le défenseur ou le défenseur est plus haut que l'attaquant, là? D'abord, on revient sur certains concepts qui sont encore universels. Ils ont beau être à des hauteurs différentes les uns des autres. Si entre les deux, vous avez un hex qui est plus haut que les deux, ben ce hex-là bloque. OK? Fait que c'est un peu le même principe là, que mes deux joyeux lurons tantôt là, qui se regardent ici, là, avec un hex plus haut entre les deux, ben on aura beau être à des élévations différentes, le tireur puis la cible. Dès qu'il y a un hex entre nous deux qui est plus haut que nous deux, ben on est fourré, on ne peut pas se voir. Le principe aussi du Woods, qui est plus bas que les deux, va obscurcir la line of sight. Ça, c'est la même affaire. Là, on rajoute une twist particulière, les unités. Donc, tirer par-dessus des unités, ça, c'est permis. Par contre, l'infanterie peut seulement tirer par-dessus des unités ennemies. L'infanterie ne prendra jamais le risque de tirer par-dessus des unités amies. Par contre, l'artillerie, elle, bon, il tire plus en lobant, j'imagine, ou je sais pas trop, là. Mais bref, l'artillerie, elle, peut tirer par-dessus des unités amies et ennemies. Pas de problème avec ça. Par contre, dans les deux cas, le même principe, là, on tire par-dessus des unités, là, puis j'imagine on fait un petit peu plus attention, là, mais ça nous donne une line of sight obscurcie. Là. Donc, j'ai des exemples de ça. Je pense 22-24 contre 27-18. Là, on commence à être un petit peu plus long range. 22-24. Ah, que j'ai tassé à 22-23 ici. Qui tire en haut là, sur Burling. Donc, Patterson ici, qui tire sur Burling ici. OK? Donc là, Patterson est à élévation, what is it, 4, puis il tire sur élévation 6 ici.
Fait que, tu sais, même s'il y a un 5 là, je tire plus haut que ça. Il faut vraiment s'imaginer que je vois là, au top de la colline, là, qui est à élévation 6 ici. J'ai rien entre les deux qui est plus haut. Fait que là, je tire vraiment plus haut. J'ai du stock entre les deux, là, puis c'est correct, ça finit par être. Mais là, je tire par-dessus. Mais c'est correct, je suis de l'artillerie, je tire par-dessus une unité amie. Ça va quand même me donner une pénalité. Même principe que quand je tire à travers un verger puis tout ça, là, ça va me donner une pénalité d'obscurcissement de ma line of sight, là, le fait de tirer à travers une unité, qu'elle soit amie ou ennemie. Même si ça avait été une unité de l'Union ici, là, c'est pas le principe de dire oh, m'en calisse, si c'est rien que des méchants puis je tire au travers. J'essaye quand même de viser une certaine cible, fait que j'ajuste mon tir en conséquence. Fait que c'est ça qui me donne une pénalité. À noter que même l'artillerie, si l'unité d'Anderson était ici, à ce moment-là, c'est trop proche. Si l'unité par-dessus laquelle je passe est adjacente à ma cible, là, c'est trop proche, le tir n'est pas possible. Encore une fois, je trace mon line of sight ici, là, et je passe dans le hex où se trouve Anderson. Puis là, comme je dis, là, c'est trop proche. Je commencer à sortir la calculatrice, là, puis faire tu sais, là, le sinus, cosinus, ou je sais pas trop quoi, là, puis d'essayer de gosser. Là, ça marche pas. Trop de risque de pogner Anderson. Ça fonctionne pas. Par contre, s'il y avait une unité de l'Union ici, je pourrais faire le tir. Il serait obscurci encore une fois. Mais là, c'en est un cas de je m'en calisse au pire aller si j'arrache une coupe de tête de l'unité qui est ici. Mais si c'est ma propre unité et qu'elle est adjacente à ma cible, là, à ce moment-là, ça marche pas. Et là, il y a le principe, puis ça, c'est fondamental à se rappeler, là, puis encore là, il faut aller vous promener en campagne, là, s'il faut, là, pour, vous faites-vous des petites maquettes en styromousse, là, puis mettez-vous à la hauteur des unités, là. Mais ça, il y a ça dans tous les jeux, il y a ce qu'on appelle le principe du plateau, là, OK, qui est illustré ici. Donc, si cette unité-là veut tirer sur elle, bon, ben là, je trace la ligne. Là, le problème, c'est que. Laissez ma ligne tracer un petit bout quand même. Le problème, c'est que je passe à travers un hex qui est à la même hauteur que ma cible. OK? Mais là, à un moment donné, il y en a qui appellent ça le principe du gâteau de mariage, à cause des étages là, du gâteau de mariage. Fait que là, je vois pas, là, à un moment donné, là, c'est comme, il y a un plateau, puis je vois pas, là, au-delà de ce plateau-là. L'unité est comme trop loin à cette hauteur-là. Imaginez que l'unité doit vraiment être sur le bord, doit être sur le bord de son hex pour voir en dessous. Si elle est trop reculée, puis que là, ça continue à la même hauteur, ben à un moment donné, ce qui est au-delà de ça, ce qui est en bas de ça, elle ne le voit pas. Donc ça ici, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de ligne de mire, parce que cette unité-là, essentiellement, elle passe à travers un hex qui est à la même hauteur que sa cible. Et encore là, c'est réciproque. Burling, bon, il est trop loin là, parce que c'est une infanterie, mais même si c'était une artillerie, Burling ne pourrait pas tirer ici non plus. Euh, bon, 17-39 contre 24-31, que c'est ça? 17-39 qui est ici contre 24-31 qui est là. Ouais, là, je commence à faire mes scénarios, genre, avez-vous bien compris? Donc ça ici, c'est élévation 6. J'ai un artillerie qui est ici. J'essaye de tirer là. OK, fait que là, je trace ma LOS. Bon, j'étais à 12 de range, puis je regarde tout ce qu'il y a entre les deux. Fait que là, puis elle était à élévation quoi? 4, si c'est pas 3. Fuck is this? Es-tu sur le chiffre? Ah, Chris était sur le chiffre. C'était à élévation 4. Pas toujours évident. Là. Des fois, vous pouvez cacher des unités de même pour le voir dans le module. Fait que j'étais à 6, je tire à élévation 4, je tire plus bas. Mais c'est important de checker, dans le fond, oui, toutes les hex à travers lesquels je passe. Et là, je me rends compte que je passe à travers un autre niveau d'élévation 6, qui est le même niveau que moi. Et là, c'est le principe du plateau. Même si le plateau est éloigné, à un moment donné, ce plateau-là est à la même hauteur que moi. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce plateau-là. Alors la réponse, non, cette artillerie-là ne peut pas tirer sur cette unité-là. 20-40 contre 30-40. Alors 20-40 est ici, 30-40 est ici. Alors est-ce que ça fonctionne? J'étais à élévation 4, je tire sur élévation 6. J'ai rien, le tir qui est élévation 6
entre les deux, je passe directement sur le hex side ici où se trouve une unité. Donc oui, je peux tirer. Ma line of sight est obscurcie parce que je passe par-dessus une unité ennemie là, en essayant de tirer les unités à l'autre bout là, qui sont sur l'espèce de crête de hauteur 6. 28-27 contre 34-33. 28-27. Ah oui, celle, pas King of the World, mais quand même pas pire. 28-27 contre 34-33, qui est ici. Donc là, je suis vraiment à élévation 7 et je tire sur élévation 1. OK? Donc, je peux me rendre. Par contre, je passe sur le chemin là, par-dessus là, des hex de woods. Fait que ça se rend, mais ma line of sight va être obscurcie. Fait que quand on est haut, il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas voir et il n'y a pas grand monde qui ne peuvent pas nous voir non plus. T'sais. Fait que quand encore là, c'est réciproque. Là. Être en haut, ça nous donne des belles lignes de visée, mais les autres ont des belles lignes sur nous autres aussi. 31-17 contre 34-19, ça achève. 31-17. 31-17, où es-tu? 31-17, donc c'est eux autres ici sur Little Round Top. Donc 31-17 contre 34-19. C'est ça ici. Alors, puis-je faire ça? J'étais à 9. J'étais à élévation 9, élévation 8, élévation 7. Puis ça, c'est élévation 5. La réponse, c'est oui. Mais c'est obscurci parce que je passe à travers du bois là, qui est un peu plus bas que moi. Il y a quelque chose que Herman Lottman a décidé de ne pas implanter, puis honnêtement, moi, je lui en suis reconnaissant, là, parce que, comme je dis, là, évidemment, je vous raconte ça, vous dites, My God, je serais jamais capable, on y revient dans 2 secondes, là, mais ça peut être pire, là. Il y a des jeux encore là, comme Combat Commander, qui vont amener le principe des blind hex, ok? Parce qu'en théorie, à un moment donné, il devrait y avoir des angles morts, tu sais, en tout cas, encore là, vous ferez l'exercice sur votre table ou peu importe, là, mais tu sais, vous mettez quelque chose, puis vous tirez plus bas, puis vous arrivez, puis vous dites, ouais, mais là, il y a un bout que je vois pas, là, il y a un bout d'angle mort que je vois pas. Effectivement, mais dans ce jeu-là, il n'y a pas ce concept-là. Ok, il n'y a pas le concept qu'à un moment donné, là, il y a des hexes que vous n'avez pas le droit de voir si vous avez un obstacle de telle hauteur, puis tout le kit. Là. Fait que dans ce cas-là, sure, ça marche. Je suis capable. Mais le hex, la line of sight est obscurcie. Là. Et 31-17 contre 31-23. Où es-tu, 31-23? Ici. Alors, line of sight, je m'en viens là. Est-ce que ça marche? La réponse est non, parce que je suis à hauteur 9. Voici hauteur 9 également. Puis ça ici, c'est hauteur 8. Alors encore là, c'est le principe du plateau. Ça, c'est à la même hauteur que moi qui est ici. Puis ça, c'est un petit peu en dessous. Il est caché. Je le vois pas. Fait que ça peut avoir l'air complexe. Bon, il faut ce qu'il faut. Là. On se bat pas. Là. C'est pas les batailles médiévales là, qu'on se bat sur une belle plaine. Là, ceux qui ont déjà joué à Commands and Colors Ancients, là, on est tous cordés, là, puis là, on se fonce dessus dans une grande plaine où il y a même pas d'arbres, il n'y a même pas rien. Là. C'est un petit terrain qui est riche en élévation, en forêt, en toutes sortes d'affaires. Mais honnêtement, je trouve que Herman Lottman a réussi à rendre ça simple. Au début, vous allez probablement beaucoup. Ce que j'ai expliqué là, pour tous les scénarios, là, est-ce que l'unité qui tire est plus haute? Est-ce que l'unité qui tire est plus basse? Est-ce que les deux unités sont sur le même level? Là? C'est résumé en 3 ou 4 points par patente avec d'autres exemples dans le rulebook. Je ne suis pas trop inquiète pour vous autres, vous allez figurer ça. Là. Euh, c'est, c'est nécessaire pour avoir du fun puis se taper dessus puis de lancer les dés. Là. Puis avec le module vassal, je répète, c'est vraiment un charme, par exemple, de déterminer si oui ou non on voit notre adversaire. Alright, et là, le prochain scénario, on rentre. Là, vous avez fait le bout de plate. Là, on va rentrer dans le bout excitant du combat, c'est-à-dire que là, on se voit puis on se tape dessus. Manquez pas ça. À plus.